Mes 4 pronostics Ligue des Champions pour les quarts de finale retour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. On va parler de Inter Milan, Bayern, Real Madrid, Arsenal, Dortmund, Barça et évidemment Aston Villa, Paris Saint-Germain. Installez-vous confortablement, je vais vous donner mes analyses, mes pronos, mes scores exacts et à la fin de la vidéo, vous allez avoir mon ticket, ma cote à 4,65. Grosse confiance pour ces matchs-là. La semaine dernière, sur les matchs allés, on a fait 3 sur 4. Cette fois-ci, pour ces matchs retour, on vise le 4 sur 4 et le perfect. D'ailleurs, tellement je suis confiant, j'ai pris une cote à 15 sur ces matchs-là, sur les 4 matchs, et ça peut largement passer. Je vais la poster mardi dans mon canal Telegram. Tous ceux qui n'ont pas rejoint le canal Telegram, cliquez sur le lien qui est en description ou en commentaire épinglé, peu importe. Vous pouvez rejoindre en un seul clic, c'est ultra facile. Soyez bien dans le groupe mardi, car le pronostic sera posté et la cote à 15, elle peut vraiment passer. Allez, on commence les analyses directement. Juste avant, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. J'espère qu'on va atteindre les 500 likes sur cette vidéo pour tout le travail qui est fait gratuitement sur la chaîne YouTube, le travail d'analyse. Je prends du temps à analyser, à tourner, à monter les vidéos. Un petit like, les gars, c'est sympa et ça aide beaucoup la chaîne. On commence avec donc l'Inter face au Bayern. Match aller, victoire de l'Inter en Allemagne, 2-1. Déjà, grosse performance. Venir gagner à l'Allianz Arena en Allemagne, en Ligue des Champions, c'est une performance majeure. Maintenant, elle est quand même entachée d'un peu de réussite. Il en faut pour battre le Bayern dans son stade, mais il faut le dire quand même. Si on regarde les expected goals et si on a regardé le match en lui-même, le Bayern méritait de marquer au moins 2-3 buts dans la rencontre. Ils sont quasiment à 3 en expected goals alors que l'Inter n'est même pas à 1. Ils ont fait une belle partie, mais il leur a manqué aux Bavarois le réalisme dans leur surface et dans la surface adverse. Alors, ils prennent 2 contres qui font mal et eux, ils ont raté beaucoup d'occasions. À noter Harry Kane à 0-0, il a une occasion, un immanquable presque. Le match aurait pu être différent, mais je pense pas, et compagnie le disait à la fin de la rencontre, je ne pense pas que ce soit terminé pour la qualification. Le Bayern est une équipe pleine de ressources. Et là, si on regarde tout le monde, tous les observateurs, c'est bon. Tout le monde envoie l'Inter déjà en demi-finale. Il faut faire attention, il n'y a qu'un seul petit but d'écart. Ok, le retour est en Italie, ça va être très compliqué pour le Bayern. Mais vous allez voir que je pense que le Bayern peut surprendre, même s'il y a beaucoup d'absents. On ne cesse de le répéter, évidemment. Mon pronostic sur ce match-là, je vais tout de suite tenter une très grosse surprise. Alors, mon pari sportif, si vous voulez le pari sportif, il faudra attendre la fin de la vidéo. Mon prono, victoire 2-1 du Bayern et qualification de l'Inter au tir au but avec quand même Sommer qui va faire la différence dans cet exercice. On continue avec le Real Madrid contre Arsenal. Ici donc 3-0 Arsenal. Comment avoir raté la semaine dernière la perf de Declan Rice avec le double coup franc à 10 minutes d'intervalle, 2 coups francs incroyables. C'était fou, c'était une nuit magique pour Arsenal, mais il ne faut pas que ça se transforme en nuit tragique une semaine plus tard au Bernabeu, l'antre de tous les exploits. Il ne va pas falloir trembler pour Arsenal parce qu'ils ont un pied et demi en demi-finale, mais il va falloir mettre les derniers orteils. Et ça ne va pas être facile parce que ce Real Madrid n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'ils sont blessés, lorsqu'ils sont presque au tapis. Franchement, je pense qu'il faut leur mettre 10 buts pour se dire « Ok, on est tranquille, on ne peut pas se faire remonter ». Mais là, 3, ça ne suffit pas. Et c'est incroyable de dire ça. Quand tu gagnes 3-0 au match aller chez toi, tu peux te dire « Ok, je peux gérer le retour ». Mais ce Real Madrid, même si cette saison, ils ne sont pas bons, eh bien, ça reste le Real Madrid en Ligue des Champions et on ne sait pas ce qu'ils sont capables de nous faire pour un quart de finale retour au Bernabeu. Voilà. Je me suis amusé à imaginer un petit peu si le Real pouvait remonter ou pas. La première chose que je me suis dit, c'est qu'Arsenal, quand même, c'est un très bon bloc équipe. Leur force n'est pas l'offensive et ils ont quand même réussi à mettre 3 buts. Alors 2 sur coup franc, c'est exceptionnel, mais on sait qu'ils vont très bien défendre au match retour, que ça va être compliqué. Alors, j'ai pas l'info si Gabriel sera de retour ou pas. Il me semble qu'il sera toujours absent, donc ça fait quand même mal. Si jamais l'Arsenal est vraiment sous pression, le fait de ne pas avoir leur leader, Gabriel, qui est pour moi le leader de la défense, ça peut être dangereux. Mais voilà, Arsenal, c'est un très bon bloc équipe, c'est un milieu de terrain bien plus solide que celui du Real. Donc, ils ont moyen d'empêcher tout simplement le Real de jouer. On va voir s'ils vont réussir à mettre un pressing en place, s'ils vont se décider à courir. Je crois qu'il y a eu la stat qui était sortie. Le Real a couru 13 km de moins au match aller que Arsenal. Voilà, on va voir le Real Madrid ce qu'ils vont pouvoir proposer. Je me suis amusé à regarder également les résultats des gros matchs à domicile du Real cette saison. Il y a eu le 4-4 il n'y a pas si longtemps en Coupe du Roi contre la Real Sociedad où ils se qualifient en prolongation. Ils ont battu l'Atlético 2-1, ils ont battu City 3-1. Donc l'Atlético dans une autre compète, ils font un partout. Milan, ils ont perdu 3-1. Le Barça, ils ont perdu 4-0. Et Dortmund, ils ont gagné 5-2. Voilà, le dénominateur commun, il y avait du spectacle à chaque fois. Alors que si on regarde Arsenal à l'extérieur,
dans les gros matchs cette saison. Contre United, un partout. Newcastle perdu 2-0. Sporting, ils ont gagné 5-1 au Sporting, c'était en Champions League. Chelsea, un partout. Inter perdu 1-0. Newcastle perdu 1-0. City, 2 partout. Et Atalanta, 0-0. Voilà, il y a, mis à part la victoire 5-1 sur la pelouse du Sporting, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé, clairement, du côté Arsenal à l'extérieur, même si les résultats sont sensiblement meilleurs que les autres saisons, on ne peut pas se dire non plus que ce soit incroyable. Je pense que le Real Madrid va gagner, mais ne va pas se qualifier. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas de remontada. C'est presque difficile de dire ça, il n'y aura pas de remontada pour le Real Madrid. Je pense qu'il y aura 3-1, score final. Le Real va le faire trembler Arsenal, mais je pense qu'il y aura 3-1, score final. Et pour mon pari sportif, ce sera à la fin de cette vidéo. On continue directement avec Dortmund contre le Barça. Est-ce que le Barça a les capacités de trembler sur ce match retour? On va appeler ça comme ça parce que clairement, Dortmund, j'ai regardé leurs résultats cette saison à domicile, même généralement, ils sont très très forts à domicile, Dortmund. Là, non, ils ont perdu déjà contre le Barça, d'ailleurs en phase de groupe 3-2, qui avait 0-0 mi-temps, 3-2 score final pour le Barça. Contre Leverkusen, ils perdent 3-2 aussi. Je ne pense pas que le Barça va s'imposer au match retour. Le match aller me semble un petit peu sévère, le 4-0. Donc, sachant en plus que le Barça joue la course au titre, il y aura un petit peu quand même de relâchement défensif. Et je vois très clairement Dortmund mettre des buts. Je pense que ça va se terminer en match nul, 2 buts partout. Qualif, donc le Barça ne va pas trembler, mais le Barça ne va pas forcer sur l'aller-retour, sachant qu'ils sont dans la course au titre en Liga et qu'ils ont déjà 4-0 au match aller. Donc ouais, 2-2 et Dortmund, ça reste quand même une terre où voilà, tu prends des buts. 2-2 et je pense qu'il y a pas mal de pronostics cadeaux à aller prendre sur ce match-là pour bien l'encaisser. On termine avec Aston Villa contre le Paris Saint-Germain. Je voulais être très clair, je ne vois pas le Paris Saint-Germain trembler outre mesure contre cette équipe de Villa. Ils ont fait des bons résultats à domicile cette saison, mais remonter 2 buts, même du coup en mettre 3 buts d'écart au Paris Saint-Germain, j'y crois pas du tout. Prolongation, j'y crois pas du tout non plus. Je pense que le Paris Saint-Germain peut même gagner à l'extérieur. Ils sont au-dessus d'Aston Villa, on l'a vu sur le match aller, même si par séquence, Villa, honnêtement, je trouvais ça pas trop mal. Quand même, j'étais agréablement surpris, mais peut-être un peu de fougue, il y aura peut-être quelques buts d'Aston Villa, mais le PSG collectivement est beaucoup trop fort. Je pense que plus les matchs passent, plus ils s'affirment en tant que top 2 avec le Barça, top 1 et 2. Je ne sais pas encore exactement dans quel ordre, mais top 1 et 2 Club Europe. Donc voilà, ils n'ont pas le droit de ne pas passer ici. Mentalement, on sent qu'ils ont passé un cap. Ça va le faire pour le Paris Saint-Germain qui va s'imposer 2-1 à l'extérieur pour moi. Voilà, on est sur mes scores, c'est bon. Je vais vous donner mon ticket maintenant Paris sportif. Accrochez-vous bien. On commence avec donc Dortmund-Barça. Je vais prendre le plus de 2,5 buts dans le match avec les deux équipes qui marquent. La cote est à 1,68. Aston Villa Paris Saint-Germain, je vais prendre plus d'1,5 but dans le match. Et le Paris Saint-Germain marque au moins un but dans la rencontre, cote à 1,32. Pour le match Inter Milan Bayern Munich, je prends l'Inter marque dans la rencontre et perd d'1 but maximum, cote à 1,39. Et on termine avec le Real Madrid contre Arsenal. Je prends le Real Madrid marque moins de 2,5 buts à la mi-temps. Et le Real marque plus de 0,5 buts en deuxième période, cote à 1,51. 1,51 fois 1,39 fois 1,32 fois 1,68, ça fait 4,65. Et je trouve qu'on est relativement safe sur ce pronostic-là. Comme je l'ai déjà dit, ma cote à 15 qui s'affiche ici sera disponible directement dans mon canal Telegram. Foncez pour le rejoindre. Nous, on se retrouve lundi, mardi pour les pronostics des matchs retour d'Europa League. Est-ce que Lyon ira éliminer Manchester United à Old Trafford? Ça va être la question qu'on va se poser. Très bon week-end à tous et à bientôt. Ciao, ciao.